Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vie après la mort, ou plutôt qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est de l'autre côté. Donc, je vais commencer par parler du voyage astral, parce qu'en fait, le voyage astral, c'est exactement la même chose que mourir, mais sauf qu'on est toujours vivant. Donc, le voyage astral, il faut savoir que l'on en fait tous, sans exception. Il n'y a pas besoin d'être médium confirmé pour le faire. Il n'y a pas besoin d'être une voyante. Il n'y a pas besoin d'être un expert en la matière. Vous en faites, point final. Nos âmes ont besoin de sortir de nos corps. Elles ont besoin d'explorer le monde. Elles ont besoin d'apprendre à l'extérieur de ce monde-ci. Donc, on le fait naturellement. Euh, Quand notre âme elle en a besoin, elle sort, elle va faire ce qu'elle a à faire et elle revient. Tout, tout toutes nos âmes sont reliées à nos corps par un cordon qui n'a pas de limite d'espace. Donc on peut changer de dimension, on peut changer également d'univers, c'est-à-dire qu'on sort de notre système solaire et on peut aller partout. Ça n'a pas d'importance, il n'y a pas de restriction. Par contre, notre corps, quand il dit faut rentrer, il nous rappelle et des fois, on rentre et c'est un peu brutal. On peut se réveiller brusquement, mais généralement, quand on a fait un voyage astral et qu'on rentre brutalement, on a cette petite sensation, on se dit c'est bizarre, c'est pas comme quand on se réveille d'un cauchemar, par exemple. Donc, si vous avez déjà expérimenté le réveil bizarre comme ça, c'est que vous étiez en voyage astral. Alors, on ne se souvient pas la plupart du temps de ce qui s'est passé. Notre âme s'en souvient puisque c'est elle qui en a besoin. Il n'est pas important pour nous de nous en rappeler. Maintenant, il y a des gens qui font des voyages astraux volontairement, ce qui leur permet de se souvenir de tout, de pouvoir voir leur corps de l'extérieur. Et voilà. Et c'est possible de faire des voyages astraux en étant éveillé. Il n'y a pas besoin de dormir ou de méditer pour le faire. Donc, la différence avec la mort, c'est que quand on est mort, le cordon, il est rompu. Contrat avec le corps, c'est fini. Le corps est inerte. Ce véhicule qu'on a emprunté pendant un temps limité, c'est fini. Il redevient poussière et notre âme, elle continue sa route. Donc, où elle continue sa route, notre âme? Elle continue sa route dans différentes dimensions. Il y a plusieurs dimensions. Moi, au jour d'aujourd'hui, j'en connais que 4. Mais il y en a plus. Pourquoi j'en en connais que 4? Tout simplement parce qu'on m'a dit que si j'allais au-delà, je devais mourir. Donc, je vais définir déjà la première dimension. On va dire que c'est la nôtre. Donc, c'est l'énergie la plus basse. Bien sûr, je définis l'énergie la plus basse par rapport à notre monde sur Terre, pas par rapport à d'autres dimensions. Donc, on se prend nous comme référence et notre énergie, dans tout le corps céleste, notre énergie est la plus basse. Donc, nous sommes la première dimension. Donc, une fois qu'on est mort et que le cordon est rompu, notre âme va dans la deuxième dimension. C'est celle que j'appelle la salle d'attente. Donc, dans cette salle d'attente, on peut rencontrer des âmes qui sont perdues parce qu'elles sont mortes brusquement et qu'elles s'y attendaient pas. Et donc, du coup, le temps qu'elles récupèrent et qu'elles réalisent qu'elles sont plus sur Terre, elles ont besoin de cette petite étape de se retrouver, de comprendre ce qui se passe. Donc, elles cherchent désespérément à rentrer en contact avec nous, les êtres humains, en vie, enfin en vie terrestre. Il y a les âmes aussi qui n'ont pas fini leur mission d'âme ou qui n'ont pas pu transmettre les messages qu'elles avaient à transmettre ou régler les choses qu'elles avaient à régler sur Terre avant de partir. Donc elles restent là. Soit elles cherchent à régler par elles-mêmes la situation ou les situations concernées, soit elles passent par un médium ou par toute autre possibilité qu'elles ont à leur disposition. Ensuite, il y a les âmes qui sont tout simplement très attachées au monde matériel. Donc, ce sont des gens qui souvent ont eu des addictions, qui aiment le matériel, qui aimaient l'alcool ou des choses comme ça. Et donc, elles cherchent à garder le contact avec ces choses qui leur sont, qui collent à leur énergie et qu'elles aiment beaucoup. Et donc, du coup, de ce fait,
elles restent errées ici pendant des siècles, des fois, à la recherche de ces sensations, alors qu'elles auraient pu évoluer et puis se réincarner et puis reconnaître à nouveau cette sensation. Mais bon, elles n'ont pas évolué, donc elles sont un petit peu coincées dans l'entre-deux-mondes. Entre-deux-mondes, façon de parler. Ensuite, il y a la troisième dimension, donc qui est un niveau supérieur à cette fameuse salle d'attente, donc qui est la deuxième dimension. Donc dans la troisième dimension, on retrouve les maîtres, les guides spirituels. Donc ce sont des gens qui ont vécu sur Terre, qui savent exactement ce que c'est que d'être un être humain, qui comprennent nos, nos besoins, nos demandes, nos problèmes, pourquoi on se plaint, etc. Elles ont encore toutes ces notions intégrées, donc elles comprennent toujours ce que c'est, mais en même temps, elles ont déjà évolué spirituellement, donc elles sont à un niveau supérieur, elles ont décidé de nous aider de façon à elles-mêmes évoluer et changer de dimension. Et donc de ce fait, elles nous aident et donc, du coup, elles savent ce qu'on peut ressentir, elles savent quelles sont nos souffrances, nos joies, etc. Donc, voilà. Donc, cette dimension-là un peu plus élevée, il y a un niveau spirituel beaucoup plus grand, et qui est un monde d'apprentissage aussi, parce que ces âmes-là, eh ben, elles apprennent à évoluer, à être plus dans l'amour, la compréhension, le pardon, etc. Ce qui fait que la prochaine fois qu'elles se réincarnent, eh ben, c'est beaucoup plus facile pour elles. Et donc, du coup, elles peuvent appliquer ce qu'elles ont appris euh, sur Terre et peut-être même de nouveau, quand elles se réincarnent, enseigner à ce moment-là tout ce qu'elles ont appris en nous aidant. Et bien souvent, ces personnes-là sont des guides spirituels terrestres. Ensuite, il y a la quatrième dimension, donc qui est beaucoup plus légère, où on ne ressent pas tous les sentiments que l'on peut ressentir sur Terre, qui est aussi, on va dire, une salle de repos pour les âmes. C'est là où elles peuvent se reposer de toutes les émotions qu'elles ont eues, de tout ce qu'elles ont traversé. Euh, Elles sont en paix, elles sont en harmonie, etc. Et ça leur permet de décider de leur prochaine mission, soit se réincarner sur Terre, soit s'incarner dans un autre monde, ou peut-être de redescendre au niveau des guides spirituels parce qu'elles ont appris des choses dans cette salle de repos qui leur permettent de revenir, etc. Puis après, il y a une autre dimension à laquelle je suis arrivée à la porte et on m'a dit, ma cocotte, si tu passes la porte, tu meurs. Donc, tu ne peux pas venir parce que tu as d'autres choses à faire sur Terre et donc tu dois redescendre. Alors, bah, je suis redescendue, mais ça avait l'air vraiment génial là-bas. Alors, voilà, en gros, c'est ça. Il y a donc 4 dimensions possibles, accessibles à nous, êtres humains. Notre dimension, forcément, elle est plus qu'accessible puisqu'on y est. Et les 3 autres dimensions, ben, on peut y aller, peu importe qui. Il suffit de demander, il suffit d'apprendre, il suffit d'évoluer. La médiumnité n'appartient à personne, c'est pas un don, c'est juste une capacité et que tout le monde peut avoir. Et selon notre chemin d'âme, ben, à un moment donné ou un autre, on apprend et on évolue là-dedans. Voilà. Donc rien de super extra naturel, c'est une capacité comme de chanter ou peu importe les capacités que l'on considère nous tout à fait normales sur Terre. C'est juste une capacité tout à fait normale également d'être médium ou voyante ou peu importe. Donc, les âmes, il faut savoir que quand elles sont dans la dimension, la fameuse salle d'attente, ces âmes-là continuent de ressentir exactement comme nous. Tout ce qu'on ressent, toutes nos émotions qu'on connaît sur Terre, ces âmes-là, elles partent avec ces émotions et quand elles sont dans cette salle d'attente, elles ont toujours ces émotions. Donc il faut qu'elles se libèrent de ces émotions pour passer soit directement au stade 5, soit au stade 3 en fonction de leurs besoins, de leurs demandes, etc.
Nous ne sommes pas obligés de passer par la dimension 2, 3, 4 avant d'aller sur la 5. Il y a des gens qui passent directement de la dimension 1, donc la nôtre, et qui vont directement à la dimension 5. Ces personnes-là, justement, les médiums n'arrivent pas à communiquer avec eux. Vous verrez n'importe quel médium sur Terre en demandant, oui, je veux contacter cette personne qui vient de décéder, je l'aime trop, j'ai besoin d'avoir un message d'elle. Ben, aucun médium, sauf sur des banalités, pourront vous dire des banalités, mais aucun médium n'arrivera à joindre cette personne si elle est passée directement dans la dimension 5. Pourquoi? Parce que son évolution était comme ça, elle était prête pour y aller directement. Cela ne veut pas dire que la personne vous a abandonné, qu'elle n'envoie pas de l'amour sur vous, qu'elle ne vous aide pas à sa façon, mais juste qu'elle n'est pas perceptible par les médiums ou même vous. Quoi d'autre? Oui, donc des fois, on peut passer de l'étape 1 à 3, de l'étape 1 à 4, ou de l'étape 1 à 5, ou passer par chaque dimension, peu importe. Ça n'a pas vraiment d'importance, chacun son chemin, et le principal, c'est de nous d'évoluer à notre rythme. Il n'y a pas de meilleure façon de faire, il y a juste un chemin qui est bon pour nous. Donc, voilà, pour les personnes décédées, donc quand elles sont dans la dimension 1, elles souffrent. Et donc, le médium peut ressentir toutes ces souffrances. Par exemple, si quelqu'un est mort d'un accident de voiture, elle peut toujours sentir ces douleurs et faire ressentir au médium ces douleurs. Mais le fait de communiquer avec le médium, le fait de transmettre les informations que cette personne a à transmettre, la personne se retrouve libérée de ses émotions. Souvent, le médium aide à cette libération, ou même le membre de la famille. Vous savez, vous n'avez pas besoin d'aller voir un médium. Il suffit que vous rêviez de la personne. Et dans ce rêve, les rêves sont très significatifs. C'est la meilleure façon de communiquer avec les défunts. Ils viennent dans vos rêves et ils disent ce qu'ils ont à dire, ils font ce qu'ils ont à faire. Et votre âme dit et fait ce qu'il y a à faire. Et des fois, c'est aussi simple que ça. Et ça libère la personne et elle peut passer à une autre dimension sans problème. Donc, c'est les défunts communiquent comme ça, par les rêves ou par nos cinq sens, ou des fois ils essayent de toucher le matériel, c'est-à-dire faire bouger les choses dans la maison, etc. Une fois qu'ils ont passé, alors pour ceux qui souffrent dans cette dimension, une fois qu'ils se sont libérés de leurs émotions, ils peuvent ne plus ressentir justement ces émotions dans cette dimension-là et pouvoir passer dans une autre dimension. Euh, Quoi d'autre? En gros, c'est tout. Généralement, les gens se retrouvent. Alors, faut savoir, oui, que les ancêtres peuvent des fois venir chercher les gens qu'ils ont aimés. Alors, c'est pas parce que vous vous êtes séparés en vous haïssant que, que ces personnes-là ne viennent pas vous chercher, parce que quand on passe de l'autre côté, on ne réagit plus de la même façon, on ne pense plus de la même façon. Ça ne veut pas dire que parce qu'on passe de l'autre côté qu'on devient illuminé. Il y a beaucoup d'âmes qui sont peut-être moins évoluées spirituellement en étant de l'autre côté que vous. Mais voilà, il y a une évolution qui se fait de l'autre côté également. Et le sentiment de l'amour, pas l'amour au sens qu'on entend sur Terre, mais l'amour inconditionnel, elle se met en place et ces personnes-là viennent vous chercher. Vous n'êtes jamais seul. Il y a des anges qui viennent vous chercher. Il y a des maîtres ascensionnés. Des fois, si vous avez travaillé toute votre vie avec des maîtres ascensionnés, il y a les archanges qui peuvent venir vous accompagner. Bref, et des personnes décédées qui sont finalement que des âmes au final et qui ne sont pas des défunts, plus des défunts au sens que nous on entend. Et ils viennent vous chercher, vous récupérer, vous accompagner. C'est pour ça que beaucoup de personnes, avant de mourir, des personnes qui sont malades, avant de mourir, elles voient des personnes qui sont parties depuis longtemps. Et des fois, c'est surprenant parce que c'est pas forcément les personnes auxquelles on aurait pensé. Quoi d'autre? Je crois que c'est un petit peu tout.
Donc, oui. Euh, on- pour vous donner une petite idée de ce que c'est que de travailler avec des personnes décédées, il faut savoir que les personnes qui sont en souffrance, je vous assure, il faut des fois mieux qu'ils soient partis, même si c'est très très dur pour nous de ne plus les avoir physiquement à nos côtés, parce que les souffrances que ces personnes peuvent ressentir, nous n'avons aucune idée. Je vous dis bien aucune idée de ce que ça peut être. Moi qui ai la chance de ressentir, chance, d'autres personnes diraient que c'est plus une malchance, mais pour moi c'est une chance de ressentir les douleurs que nos êtres ont avant de passer de l'autre côté ou ont quand ils sont de l'autre côté juste avant de s'en libérer. C'est juste vraiment beaucoup, beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur et que le soulagement qu'ils peuvent avoir après est tellement... ça s'explique même pas que c'est une bonne chose, hein, quand son heure est venue, de laisser partir ceux qu'on aime, même si c'est très difficile. J'ai perdu des êtres chers, donc je ne parle pas en non-connaissance de cause, mais étant donné que j'ai un pied dans chacun des mondes, du coup, je relativise beaucoup plus facilement. Euh, voilà. J'espère que ça a pu vous aider à mieux comprendre l'autre monde, que notre vie ne s'arrête pas ici, que nous sommes des âmes éternelles, euh, que nous continuons d'évoluer en permanence, qu'il est important d'évoluer ici spirituellement, ce qui nous permet d'évoluer de façon plus agréable de l'autre côté. Voilà. Essayez de toujours vivre euh, tout ce que vous voulez et faire ce que vous avez à faire maintenant et ne pas reporter. C'est vraiment important de vivre pleinement. Voilà. J'espère que ça a pu vous aider. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre dans une prochaine vidéo. Je ne peux pas toujours penser à tout. Déjà que ça fait 17 minutes, là, ça fait beaucoup. Et voilà. Bon, ben, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.